toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été beaucoup demandée puisque je fais ma première FAQ. Il y a 2 semaines sur la vidéo du crash test des rouges à lèvres, je t'avais demandé de me poser les questions dont tu avais envie de connaître la réponse. J'ai eu vraiment plein de questions, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, donc je vais essayer de répondre à tout le monde. Mais je sais d'avance que ça va pas être possible. J'ai plus ou moins essayé de regrouper les questions par thème, mais vu que j'ai tout en capture d'écran sur mon téléphone, ça risque de pas être très organisé. C'est pas grave, au pire on va y aller dans le désordre. Il faudra tout regarder pour trouver la question qui t'intéresse. Alors la première question est de Lou Balvo qui me demande quelle est ta race de chien et de chat préférée. Pour les chiens, il faut savoir que j'aime énormément de races différentes, mais surtout j'adore les gros chiens hyper poilus. Ça c'est vraiment mon truc. Donc mon chien de rêve c'est un Léon Berger. Je te mets une photo juste là pour te montrer un peu le gabarit du truc. Donc évidemment j'adore les bouviers bernois puisque mes parents en ont 2 et que je passe beaucoup de temps avec. J'adore aussi les bergers allemands puisque ma petite Shadow est un berger allemand et que je la trouve vraiment adorable. Donc toutes les races de gros chiens poilus en fait, voilà. Et pour les chats, bah en fait c'est la même chose. Toutes les races de grands chats poilus. Donc mon chat préféré du monde entier c'est Ron évidemment. Sinon en parlant de race, donc j'ai jamais eu de chat de race, mais si je devais choisir, je choisirais probablement soit un chat des forêts norvégiens ou un Maine Coon. Question suivante, c'est Frédéric de Stolnier qui me demande pourquoi Luneful. Honnêtement, je pense que ça se prononce même pas Luneful, mais genre Lunefulé. J'ai pas été vérifiée. En fait, c'est un mot norvégien qui veut dire capricieuse. Au moment où j'ai commencé mon blog, je cherchais un truc qui me définissait. Non pas que je sois vraiment capricieuse, mais à la base, pour mon blog, je visais de faire beaucoup de tutos ou de DIY, de choisir des articles qui sont peut-être un peu chers et de montrer comment on peut les refaire à la maison. Donc c'était capricieuse dans le sens là, capricieuse dans le sens je vois quelque chose dans un magasin et je le veux, donc j'en fais un caprice, mais je trouve une manière de le faire moins cher. Ça c'était l'idée, puis en fait je trouve que ça sonne super bien, du coup au début, souvent on me demandait, enfin surtout mes copines me demandaient mais comment tu le prononces, et moi je disais bah je le prononce pas, c'est dans ma tête, je le dis pas à voix haute. Et puis au final tout le monde a commencé à dire Luneful, 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 donc maintenant je le prononce comme ça. Mais honnêtement je pense pas que le mot norvégien se prononce comme ça. Alors j'ai fait 1 an de norvégien à la fac, mais on n'en était pas arrivé au point d'apprendre des mots comme capricieux, etc. Mais voilà, Luneful, ça veut dire capricieux. La question suivante de Somebody 3 petits points. Coucou, j'adore tes vidéos, je me demande pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés. Je sais pas, partager les vidéos comme ça j'en aurai peut-être plus. Sinon pour la FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? En fait je me suis bien levée un matin et je me suis dit waouh je vais faire des vidéos. C'est une copine, Soledad, coucou si tu passes par là, qui me répétait de plus en plus souvent mais tu as un blog, pourquoi tu fais pas des vidéos? Mais regarde, fais des vidéos, moi j'aime beaucoup les filles qui font des vidéos, nanana nanana. Et ça a commencé à s'installer un peu dans ma tête et puis un jour je me suis dit oui pourquoi pas. C'est comme ça que je me suis lancée, puis au final j'aime bien parce que je suis quelqu'un qui parle énormément et qui aime beaucoup partager, faire des tests un peu loufoques etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de partager ce genre de tests en vidéo qu'en photo et c'est pour ça que je suis là. Combien as-tu de produits de beauté, soins et maquillage confondus? Alors je ne vais pas répondre à cette question pour la simple raison que si je compte uniquement mes rouges à lèvres, je pense que j'en ai plus que 50, lié au fait que j'en ai acheté 22 juste pour la vidéo de la dernière fois. J'ai un gros problème avec ça, je n'annoncerai pas de chiffres parce que tu te rendrais compte à quel point je suis atteinte. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a beaucoup trop. Non parce que rien qu'en vernis à ongles, genre j'ai passé les 300. J'essaye de me soigner mais c'est pas gagné. La question suivante est de Julie Frémaux qui me demande ferais-tu une vidéo avec un ou une abonnée? Plutôt une je pense. Oui, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Je sais que certaines d'entre vous ont l'impression qu'il y a genre un fossé immense entre les gens qui font des vidéos et les gens qui regardent les vidéos. Mais moi je trouve pas du tout. Ouais, évidemment que je ferai une vidéo avec une abonnée si ça se présente, je trouverais ça même super cool. Mais en même temps, je ferai des vidéos avec n'importe qui, que ce soit d'autres youtubeuses, des gens de ma famille, pourquoi pas un inconnu dans la rue, enfin faut qu'il y ait un but à faire la vidéo mais je vois pas du tout en quoi ce serait un truc de fou on va dire.
Alors, Overdose Lunatique, dont j'aime beaucoup la chaîne, me pose plusieurs questions. Quelles sont tes meilleures découvertes de jeunes chaînes YouTube? Il y a Douce Mélancolie, il y a Charlotte Queen qui est super drôle et qui me fait trop marrer. Il y a le Dahlia Rose parce que je pense qu'on s'entendrait super bien en vrai, parce qu'on a l'air d'avoir à peu près le même délire et la même mentalité, donc ouais. Des gens qui partagent de la bonne humeur et dans lesquels je me retrouve, c'est vraiment ça. Pour moi YouTube ça devrait être essentiellement de partager de la bonne humeur et de faire des vidéos qui font sourire. Donc toutes les petites chaînes qui postent des trucs qui sont jolis ou qui font sourire, bah c'est des vrais coups de cœur pour moi. Mais je pense que dans un avenir proche ou lointain, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. À quand les prochains crash tests couleur de poil de tête? Alors déjà je vois que tu es abonné à Pastel pour dire poil de tête. Ensuite ben je sais pas trop. Pour l'instant je sais que je suis un peu dans une couleur chelou là. Mais comme je travaille et comme là où je travaille c'est pas du tout bien vu les couleurs un peu excentriques, j'attends et puis quand je pourrai je referai autre chose. Voilà. Si tu devais vivre dans un autre pays que la France, lequel choisirais-tu? Un pays de la Scandinavie, peu importe, la Norvège, la Finlande, la Suède, quelque chose par là-bas je pense. Et pour finir, ton animal préféré, la loutre. Voilà, il n'y a pas de... La loutre c'est hyper trop cool, c'est mon animal totem et je kiffe les loutres. Question suivante de Zélie Bonbon Blanche. Est-ce que tu pourrais faire un test Pinterest? Oui, j'en ai déjà fait, je veux bien en faire. Le problème c'est que comme c'est des vidéos qui se font beaucoup, j'ai pas spécialement envie de refaire les mêmes tests que tout le monde fait. Donc il faudrait que j'en trouve des que pas grand monde ait encore fait et c'est un peu compliqué, mais si j'en trouve j'en ferai sans problème. Ensuite, l'ananas brune me demande pourquoi es-tu devenue youtubeuse beauté et penses-tu continuer? Alors ça me fait bizarre quand on me dit ça parce que je ne me considère pas du tout comme une youtubeuse beauté. Je me rends compte que je fais beaucoup de vidéos concernant le maquillage quand je fais mes crash tests etc. Mais je partage aussi beaucoup sur mes voyages ou sur les festivals, donc je ne voudrais pas être catégorisée uniquement en tant que youtubeuse beauté. J'ai envie de faire des vidéos sur peu importe ce qui me plaît. Tu vas voir que dans les prochains temps il y a des choses qui n'ont pas forcément un grand rapport avec la beauté qui risquent d'arriver. Ensuite, est-ce que je pense continuer? Oui, parce que j'aime beaucoup ça, parce que je trouve ça cool, j'aime bien partager les trucs, j'aime bien filmer, j'aime bien éditer, ça me fait plaisir, donc je continuerai, même si vous vous désabonnez tous, je continuerai quand même. Perrine Spizer me demande à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je dirais, j'ai commencé, mais genre vraiment commencé, genre juste du mascara, quand j'étais en 4ème. Après en 3ème j'ai commencé à mettre du crayon noir parce que franchement, ou si je te retrouve une photo, je vais te la mettre là. À l'époque je me maquillais que les yeux mais en tout noir, en période un peu... Mais oui, commencer très légèrement en 4ème. Et encore, je me souviens que quand on me faisait une remarque, je disais ah non non c'est ma soeur qui m'a maquillée ce week-end, j'ai du mal à me démaquiller. Ça peut paraître bizarre maintenant mais à l'époque en 4ème si tu te maquillais, genre c'était la honte de te maquiller. Genre tout le monde te regardait pourquoi tu te maquilles. Ouais, c'était pas comme aujourd'hui. Lucie Fortin me demande comptes-tu faire un dégradé dans des cheveux? Si oui, que penses-tu de faire Capri Blue en racine et bubblegum sur les longueurs de chez Crazy Color? Alors Capri Blue c'est un bleu foncé et bubblegum blue c'est un bleu clair. C'est un mélange que je trouverais absolument très joli. J'hésite d'ailleurs pour ma prochaine couleur de cheveux si je dois refaire du bleu ou passer plutôt dans le violet, je sais pas encore. Mais ces couleurs me plaisent pas mal. Par contre j'aime pas trop la marque Crazy Color, donc si je le fais je prendrai probablement des teintes équivalentes mais de chez La Riche et Direction, parce que Crazy Color je trouve que ça dégorge beaucoup trop vite et je déteste quand ça dégorge. Flavie Lévesque me demande quelle couleur de rouge à lèvres pop, bleu, violet, etc. préfères-tu porter? Le bleu sans hésitation. Mademoiselle Umi me demande tu habites dans quel coin de France? Ça dépend, quand je suis chez mes parents j'habite en Lorraine et quand j'habite chez mon copain je suis en région centre. Elle me dit aussi essaye de mettre plusieurs couleurs de rouge à lèvres les uns à côté des autres pour voir. Bon je vais essayer, puis je vais te mettre le rendu juste là, voilà. Ensuite Petit Litchi me demande tu préfères vivre seule coupée du monde mais avec tes rouges à lèvres que tu adores, ou ne plus pouvoir y avoir accès mais continuer une vie normale. Continuer une vie normale. Il faut savoir que même si je me maquille dans les vidéos ou sur les photos, si tu me suis sur Snap tu le sais, les 3/4 du temps je suis démaquillée. Ça me dérange pas du tout. Si à partir de maintenant on me disait
Voilà, c'est interdit, tu n'as plus le droit de te maquiller, ça me poserait aucun problème, je m'en fous. Fanny Braise, je sais pas comment on dit, je sais que je devrais savoir mais je ne sais pas. Donc Fanny BZH on va dire, me demande quelle est la couleur de cheveux la plus loufoque ou la plus bizarre que tu aies faite. Je dirais du bleu ou de l'espèce de vert, voilà. Ensuite, un achat excessif que tu regrettes, énormément de trucs. Je suis vraiment une acheteuse compulsive et j'essaye de régler ça. Ensuite, inoubliable, ok, j'ai mis longtemps à capter le jeu de mots sur le prénom. Mon défi c'est essaye de parler sans bouger la langue. Ah 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 ah. Ok, je disais est-ce que c'est compliqué? Oui ça l'est. Ah 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 ah. J'ai dit je ne bouge pas ma langue. Je me rends compte que quand on bouge pas sa langue, on fait que des espèces d'onomatopées et qu'on ne comprend rien. Intéressant. LPS Lika Likilu me demande tu préfères les crottes de licorne ou les trésors au pied des arcs-en-ciel? Clairement les trésors au pied des arcs-en-ciel parce que je sais pas ce que je ferais avec une crotte de licorne. Eno la pomme me demande Heineken ou Kronenbourg? Heineken, blonde ou brune si tu parles toujours de la bière? Blanche. Si tu parles des cheveux, ça dépend de mon humeur du moment. Les deux. Et est-ce que tu aimes les pommes? Oui. Tu as une préférence? Si tu te demandes si j'ai une préférence pour les pommes, oui. Les toutes vertes, toutes acides. Yaya me demande est-ce que tu as des tatouages ou des piercings? Non. Et non. J'ai des écarteurs aux oreilles en 10 mm. J'avais un deuxième trou que j'ai laissé se refermer pendant que j'écartais ça, que je vais refaire percer bientôt. Des tatouages, j'en ai pas, j'en veux, mais quand j'ai de l'argent, je le claque dans les voyages plutôt que de le claquer dans les tatouages, donc à chaque fois je me retrouve sans argent pour faire les projets que j'ai en tête. Laetitia Gâteau, qui commente à chaque fois toutes mes vidéos et qui a aussi une chaîne YouTube, me pose plein de questions. La première, quel est mon plat favori? Les pâtes carbonara sans aucune hésitation. Quelle est ta série préférée, ton film et ton programme TV? Alors, programme TV, je ne regarde pas la télé donc je peux pas te répondre. Mon film préféré, c'est Into the Wild, que j'ai vu d'innombrables fois et que j'aime toujours autant. Et ma série préférée, c'est très compliqué parce que j'en regarde énormément. Je sais pas, j'aime beaucoup Two Broke Girls, bonjour la prononciation, parce que Max me fait trop rire et ça je sais que quand il y a un nouvel épisode qui sort je suis vraiment super contente même si ça dure que 20 minutes. Question suivante, quelle est ta passion? C'est compliqué, faut savoir que je me passionne pour énormément de trucs. Ouais non, j'ai pas vraiment une passion qui dépasse toutes les autres, mais je dirais quand même voyager c'est quand même très important pour moi. Es-tu plutôt jeans ou short? Je suis plutôt jupe et robe. Es-tu plutôt piscine ou mer? Piscine. J'aime beaucoup la plage, mais je déteste me baigner dans des eaux naturelles. Surtout quand on ne voit pas le fond. Ça me dérange, donc je préfère une piscine bien chlorée dans laquelle il n'y a pas de trucs. Dark Moon me demande tu préférerais avoir le pouvoir de l'invisibilité, celui de la téléportation ou celui de lire dans les pensées et pourquoi? La téléportation, je crois, me casserait un peu mon amour du voyage. Lire dans les pensées des gens, non, parce que je pense qu'il y a des trucs que je veux pas savoir. Donc je dirais plutôt l'invisibilité, parce que ça c'est quand même cool. Si j'ai vraiment une info à choper, je peux me rendre invisible et y aller. Si j'ai pas envie de croiser quelqu'un, pareil. Je pense que c'est le plus pratique. Queen C me demande si tu pouvais être un plat, ce serait lequel et pourquoi? Si j'étais un plat, des sushis, parce que c'est très mignon et très coloré, même si j'aime pas forcément ça. Voilà. Quelle est ta pire bêtise étant petite? Je sais pas exactement quel âge j'avais. Donc j'ai deux petits frères. L'un des deux a genre 3 ans de moins que moi. Et je me souviens très bien que j'étais dans ma chambre avec ma copine Tania, qu'on était en train de jouer et que mon frère arrêtait pas de venir me répéter un truc dans les oreilles, il parlait. Et il m'a tellement poussé à bout que j'en pouvais plus, que je me suis dit ok, pour ne plus l'entendre, je vais me mettre une perle dans l'oreille pour faire comme des boules qui est. Voilà. Sauf que j'ai mis la perle dans l'oreille, j'étais bluffée par le fait que je l'entendais toujours aussi bien, genre je me disais mais c'est pas possible, je pensais que j'allais plus rien entendre. Et évidemment, impossible de ressortir la perle de mon oreille, il a fallu aller aux urgences pour la faire sortir, etc. Et je pense que c'est ma pire bêtise, mais je sais que c'est pas le truc le plus ouf quoi.
HRMD Maeva me demande une photo de toi étant petite. Je peux te mettre celle-là, je peux te mettre celle-là, je peux t'en mettre plein, y a pas de souci. J'aime bien regarder les photos des gens quand ils sont petites, donc voilà, ça c'était moi. Nina Mosley ou Mosley, je sais que tu commandes souvent mais je sais pas comment on prononce ton nom de famille, me demande ma date de naissance, le 18 mars 1992, ce qui fait que j'ai 24 ans et que je vais sur mes 25 ans. Et elle me demande quels sont les pays que tu as visités. Donc comme je disais, le voyage c'est franchement une de mes grandes passions. Et j'ai eu la chance de pas mal voyager et je sais que je vais voyager bientôt à nouveau. Alors les pays que j'ai visités et pas du tout dans l'ordre. J'ai été en Amérique, j'ai été en Norvège, j'ai été en Écosse, j'ai été en Irlande, j'ai été en Allemagne, j'ai été en République tchèque, en Pologne, en Croatie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Autriche. J'ai un peu de mal à savoir si j'ai tout dit. Oh, j'étais au Danemark aussi. Ouh, j'étais en Espagne, à Barcelone. Et à Tenerife, qui fait aussi partie de l'Espagne. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Zineb Alilouche me demande quelle est ma destination de rêve. Alors, je ne vais pas te dire ma destination de rêve parce que j'y vais le 15 octobre et que je veux garder le suspense. Si je pouvais, j'irais dans tous les pays. Je rêve vraiment de couvrir le plus de terrain possible, de voir le plus de trucs possible. Il n'y a pas vraiment un pays où je me dis oh non, ça m'intéresse pas. Voilà. Et puis il y a Gwen qui me demande en gros quelle est la situation la plus bizarre que j'ai pu rencontrer avec un client au McDo. Si tu vois qui c'est, Amélie qui fait souvent des vidéos avec moi, on était collègues au McDo avant et elle était là le jour où ça s'est passé. En fait on était de fermeture, il était genre 23 h donc les portes du magasin étaient déjà fermées. Et les gens qui mangent à l'intérieur doivent nous demander les clés pour pouvoir sortir. Ça c'est dans le but que nous on évite que d'autres gens rentrent alors que les caisses sont fermées. Et il y avait deux Anglais qui étaient en train de manger, qui venaient toutes les semaines et qui ne débarrassaient jamais leur plateau. Donc, comme ni les managers ni les autres présents ne parlaient anglais, ils m'ont dit oui, est-ce que tu peux leur dire qu'on leur ouvre la porte à condition qu'ils rangent leur plateau. Donc j'ai été les voir et je leur ai demandé très calmement et en souriant si c'était possible qu'ils débarrassent leur plateau avant qu'on leur ouvre la porte. Le gars m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Qu'est-ce que tu parles? De toute façon t'es payé pour nettoyer ma merde. » Alors je lui ai dit que non, j'étais pas payée pour nettoyer sa merde, j'étais payée pour le servir à la caisse, que c'est un restaurant rapide mais que tout le monde range son plateau, donc qu'il pouvait ranger son plateau. Il m'a dit que non, que non, que non, que blablabla, que machin. Les managers refusaient de leur ouvrir la porte tant qu'ils rangeaient pas le plateau. Ça a commencé à chauffer, ils ont commencé à m'insulter et tout, le tout en anglais. Donc moi j'étais en train de m'énerver avec eux, de leur répondre en les insultant, enfin au même niveau que ce qu'ils me disaient. Et ça a commencé à monter dans les tours, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui se mette en retrait, qui se mette les doigts au fond de la gorge et qui vomisse sur le sol. Le gars venait de payer 30 € de McDo et s'est forcé à vomir juste pour me faire chier. Et après il m'a regardé en mode ah ouais bah tu veux pas nettoyer ma merde, bah tu vas nettoyer mon vomi alors. La manager a fini par leur ouvrir la porte parce que y a le frère d'une collègue qui était dehors, qui voyait qu'on était en train de s'embrouiller et qui voulait rentrer pour nous protéger parce que bah je veux dire on était trois nanas comme ça là contre deux espèces d'anglais immenses. Et quand il est rentré, les autres en ont profité pour sortir et pour se jeter sur sa voiture. J'avais pas coupé le moteur, il était tellement en panique de voir sa sœur à moitié dans l'embrouille là qu'il a... Ouais, il est sorti de sa voiture, il avait laissé la voiture devant vu que le parking était quasiment vide et eux ils ont fait genre ils se jettent dans la voiture pour la récupérer et tout. Bref, on avait dû appeler les flics etc. Mais alors cette soirée là, mais je m'en souviens parce que c'est la première fois de ma vie que je me suis engueulée en anglais. Et c'était trop drôle parce que les autres étaient à côté et elles faisaient oui de la tête genre ouais elle a raison et elles comprenaient rien à ce que je disais. Et ouais, mais c'était génial. Le jour là je me suis rendu compte que j'avais quand même un assez bon niveau parce que j'ai pu tenir toute la conversation avec des anglais, ils ont bien compris ce que je voulais dire, il n'y avait pas de soucis. Et je pense que c'était le truc le plus chelou. Mais maintenant ça me fait marrer quand j'y repense, mais sur le coup j'étais quand même pas mal énervée. On
va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je te retrouve samedi prochain ici pour une nouvelle vidéo et si tu n'as pas envie d'attendre 7 jours, comme d'habitude n'hésite pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram ou comme Snapchat, tu commences à avoir l'habitude. Dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt, j'en suis sûre. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Bye!